Dans le premier tome, Thomas Dream, 13 ans moins le quart, un ado un peu en surpoids dans un monde parfait, entre guillemets, où il est interdit d'être trop gros, d'être déprimé, d'être fumeur, alcoolique, malchanceux et dépressif. Son seul ami, c'est un cerf-volant, et un jour sur la plage, il joue avec son cerf-volant, et par accident, le cerf-volant tombe sur le crâne d'un vieux monsieur qui meurt. Catastrophe, que faire? Alors Thomas a le réflexe de cacher ce corps pour qu'on ne puisse pas le soupçonner, mais quand il rentre chez lui dans sa chambre, un vieil ours en peluche planqué depuis son enfance comme nid à poussière se met à parler avec la voix de ce vieux monsieur, qui était un très grand savant, le professeur Picton, et qui va investir Thomas d'une mission, puisque Thomas est le seul à l'entendre, le pouvoir du remords. C'est lui qui l'a tué, donc il pense à lui. Et ce vieux savant lui dit « J'avais plein de choses à faire, tu vas me remplacer et tu vas sauver le monde. » Sauver le monde, c'est détruire, d'après ce vieux savant, le bouclier d'antimatière qui est censé protéger le pays où vit Thomas, les États-Unis, dernier pays qui resterait sur Terre après la guerre préventive que ce pays avait déclarée au restant du monde. En réalité, un grand secret, un grand mensonge a pris la place de la réalité. Thomas va-t-il réussir à détruire ce bouclier d'antimatière pour sauver le monde? Sauf qu'en détruisant ce bouclier, il y a peut-être un danger supplémentaire qui va arriver sur l'humanité. Peut-être qu'en voulant sauver le monde, il a condamné l'espèce humaine, car les arbres ont déclaré la guerre à l'espèce humaine et l'ont supprimée sur le restant de la Terre. Et voilà que les arbres attaquent le monde de Thomas. Comment lutter contre les arbres? Détruire les arbres, c'est détruire l'oxygène qu'ils fabriquent pour nous. Que faire? Essayer de pactiser? Thomas va être le dernier espoir de l'humanité, le seul dialogue possible entre les arbres et les hommes. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie d'être pris pour des charlots, pour des truffes, pour des naïfs. Ils sentent beaucoup les choses. Ils ont une maturité très supérieure à ce qui était celle des adolescents dans ma génération, par exemple, ou celle d'avant. Il n'y a pas toujours la culture, les repères qui vont avec. Mais il y a une intuition, une lucidité, un humour et aussi un contact avec l'information, tous azimuts, que nous n'avions pas. Donc il est important de leur rappeler qu'ils ont un devoir d'esprit critique aujourd'hui, et de rébellion et de révolte le cas échéant, mais en tout cas d'essayer de voir clair sur les mensonges ambiants et d'être sensible aux dangers, aux vrais dangers cachés derrière les fausses peurs. C'est aussi ça le thème sur fond de comédie, d'aventure et tout ça. Il y a de vraies choses, pour moi, très graves qui sont exprimées là-dedans. Et il y a une chose terrifiante, la chose la plus terrifiante dans La guerre des arbres commence le 13, et ben elle est vraie.